C'est une critique qu'on voit de plus en plus apparaître sur les réseaux lorsque de jeunes artistes décollent très vite. Olivia Dean est l'industrie plante la plus flagrante, MDR. Mickey est vraiment une industry plant par contre. Désolée, mais Billie, c'est l'artiste la plus frauduleuse qui ait jamais existé. Tyla est une industry plant. Mais en fait, ça veut dire quoi, industry plant ? En français, on pourrait le traduire simplement par une plante de l'industrie. Ce terme, utilisé comme une insulte, désigne des artistes qui auraient été fabriqués par l'industrie musicale. Ces artistes auraient été poussés grâce au stratagème de grands labels, mais prétendent avoir réussi par leurs propres moyens. On considère donc qu'ils doivent davantage leur succès au marketing, à leur connexion dans l'industrie musicale ou à leur fortune, plutôt qu'à leur talent. Ça rejoint aussi l'insulte des Nepo Babies, la version courte de Nepotism Babies, ou en français, les fils d'eux. En fait, parfois, ça frôle presque la théorie du complot. Comme si c'était impossible pour un artiste de réussir aussi vite, et que des logiques industrielles opaques sont forcément à l'origine de leur succès. L'expression aurait véritablement émergé au début des années 2010 sur des forums de rap anglophones comme Kanye Tudor, pour d'abord désigner des artistes masculins comme Lil Wayne ou 50 Cent. Au fil du temps, il s'est appliqué à de nouveaux genres musicaux comme le rock ou la pop. Aujourd'hui, le terme est souvent utilisé lorsqu'une ou un artiste fait une percée fulgurante et qu'on a l'impression qu'il est sorti de nulle part. Bien souvent, cette visibilité est gagnée grâce à TikTok ou les réseaux sociaux qui ont bouleversé l'industrie musicale ces dernières années. Mais quand une chanson devient virale, certains internautes ont tendance à penser que ce sont de nouveaux arrivants qui n'avaient rien produit avant. Vous vous souvenez peut-être de Anxiety de Doechii qui a explosé l'année dernière, eh bien elle n'a pas été épargnée. Surtout par le streamer masculiniste Aiden Ross, très suivi aux États-Unis. Oh dude, don't get me started on that bitch. Hey, don't get me started on that bitch. Don't get me started on that industry plant. Plutôt que de féliciter l'artiste, on questionne sa légitimité, sa sincérité. Bref, pour le cas de Doechii, on la dévalorise, on la disqualifie, même si elle faisait de la musique bien avant le succès de ce morceau. D'ailleurs, ce sont majoritairement les femmes qui en font les frais, et surtout les femmes racisées. Ceux qui utilisent cette insulte se cachent derrière une critique de l'industrie, alors qu'elle est souvent teintée de misogynie. En France aussi, des chanteuses ont été accusées d'être un pur produit de l'industrie. À commencer par Théodora, dont le morceau Congolisse ou BBL a été utilisé dans des centaines de milliers de vidéos sur TikTok. Alors son frère, qui est aussi son producteur, a pris la parole sur X pour la défendre. Théodora, c'est l'artiste au succès le plus organique, c'est pas vos artistes marketing ou industrie plante qu'on voit pop tous les 4 matins. Il n'y a pas de label derrière à part notre label, on n'a même pas de bureau, donc respectez son travail s'il vous plaît et arrêtez de raconter de la D. Plutôt que de subir cette étiquette sexiste, des chanteuses comme la franco-coréenne Mickey s'en emparent. Elle a réagi à cette critique dans une interview accordée au magazine Numéro. Elle y raconte pourquoi elle a choisi de nommer ironiquement son premier album, sorti en octobre 2025, Industry Plant. Je me suis dit que c'était sans doute la meilleure manière de réagir. Ne rien expliquer, simplement assumer l'étiquette qu'on me colle et laisser chacun en faire ce qu'il veut. En fait, en 2024, son single Échec et mat, dont le clip est tourné sur le parking d'un Buffalo Grill, a connu un succès immédiat. Il a été produit par Tristan Selvati, qui collabore aussi avec Angèle. Certains internautes ont donc accusé Mickey de prétendre être une artiste qui s'est faite toute seule, alors qu'elle a derrière elle des professionnels de renom. Encore une fois, plutôt que de se justifier, elle préfère répondre dans les paroles de sa chanson Yes. Et pour la blague, elle a même glissé une feuille de papier avec les paroles, qui était faite avec de vraies graines de fleurs à planter. Pour résumer, accuser une artiste d'être une industry plant, c'est un peu la nouvelle insulte misogyne sur les réseaux. Sur France Inter, la chroniqueuse Mathilde Serrel dit même que c'est la nouvelle variante artistique du « elle a couché pour réussir » ou « c'est la fille du patron ». Mais est-ce qu'au fond ce débat a vraiment lieu d'être ? Car on le sait, les artistes ne doivent pas uniquement leur succès à leur talent. Ils s'entourent de producteurs, de managers, d'attachés de presse, de distributeurs, etc., etc. Les stratégies marketing n'ont rien de nouveau, elles ont simplement évolué avec les réseaux sociaux. Alors une question se pose, comment les artistes peuvent-ils s'emparer de ces nouveaux codes sans être pour autant taxés de pure stratégie marketing ?